Je pense que c'est le bon endroit pour dire aux internautes où on est rendu. On a quitté Philadelphie, on est à 1 heure de Philadelphie et on est rendu dans le Longwood Garden. Cette section-là fleurie. C'est la plus belle. Ouais. Le quoi? Le Flower Walk? La Flower Walk. Tout en couleur après les zones plus difficiles de Philadelphie. Oui. La couleur, il n'y en avait pas. Le contraste est assez flagrant. Ouais, ça fait du bien. Ça ressource pour la suite. Hey, c'est un immense jardin. Les stationnements sont gros. Il y a du monde qui viennent. On dit que ça peut prendre minimalement 2h30 si vous le marchez presque au complet. On va skipper certaines sections, peut-être la section des mauvaises herbes. Les fleurs sauvages, les mauvaises herbes. Hey, s'il fallait que les gens parlent français. Hey, on se tourne dessus pour monter la fontaine derrière nous. C'est vraiment la plus belle section. Ça sent bon en plus. Oui. Alors nous, on prendra pas 2h30, on va prendre 1h, 1h30. Mais on va essayer de tout voir et vous montrer ça. On a des petites gouttes, mais pas plus que ça. Ah, peine. Oh, l'italienne, t'en as parlé. Ça, c'était vraiment le bijou. L'Italian Garden. Ça, on va pouvoir vous montrer les images. C'était magnifique. Des belles fontaines. Oh, ouais, il était surprenant, lui. Je sais pas pour le reste, par exemple. C'est pas, découvrons. Quoi? Regardez ça, c'est sans fin. On peut se perdre un peu partout. Non, c'est immense, il y a beaucoup de monde, mais c'est tellement gros qu'il n'y a pas du monde partout. Ben, il y a du monde partout, mais c'est pas incroyable. C'est pas dérangeant. Vraiment cool. Ouais, ben oui, on visite un jardin aujourd'hui, mais pas n'importe lequel. C'est le Longwood Gardens, qu'on retrouvait directement sur notre route entre Philadelphie et Baltimore. Alors, bienvenue dans cet agréable espace vert qui vous enchantera par les couleurs de ces différents jardins. Dans le parc extérieur, on retrouve des magnifiques fontaines, un théâtre en plein air et divers jardins à thé. Il y a aussi une partie intérieure, la serre, qui abrite de nombreuses espèces de fleurs et qui propose des ambiances différentes. Et pour ceux qui s'intéressent, il y a même des visites guidées qui permettent de mieux découvrir les plantes au gré des saisons. Alors, suivez-nous de couleur en couleur. Il faut savoir, mes amis, que les jardins de Longwood sont vraiment exceptionnels. Ils sont réputés à tous les niveaux. Et pour des spécialistes qui en ont vu partout autour du monde, les jardins de Longwood se retrouvent souvent dans le top des tops, en étant parmi les préférés des connaisseurs. En partie parce qu'on retrouve rarement un jardin aussi complet. Tout est là, et à un endroit seulement, et en une visite. C'est comme si on faisait une tournée des jardins du monde. Donc, prendre le temps d'apprécier l'endroit et prendre le temps d'admirer la beauté qui nous entoure. Pour ce qui est de la petite histoire, le jardin fut conçu par le richissime Américain Pierre S. Dupont, propriétaire et directeur général des industries Dupont. Plutôt que de se construire un grand manoir sur son vaste terrain, comme la plupart de ses pairs, il investit ses efforts dans le jardin. Le résultat en est un vaste parc de 20 jardins extérieurs et 20 jardins intérieurs, dans l'un des plus vastes complexes séricoles ouverts au public au monde.
Il faut aussi comprendre que quand on allait chez les Dupont, on allait dans les serres, pas dans la maison, car c'est là que se trouvait la fameuse salle de bal. Si vous êtes chanceux, il y a de nombreux spectacles et concerts tout au long de l'été. Mais l'endroit est particulièrement réputé pour son ambiance des fêtes, parce que pour Noël, la forêt et le lac sont alors illuminés et les serres sont décorées spécialement pour l'occasion. Ça doit être vraiment fantastique. Sinon, les jardins ont été légués par M. Dupont ainsi qu'une bonne partie de sa fortune dans le but d'ouvrir son jardin au public. La Fondation s'assure depuis ce temps que les jardins soient toujours aussi impeccables. Et croyez-moi, c'est réussi. C'est presque la fin! La fin! La fin d'une partie d'aventure du jour! On termine ça dans The Main Fountain, la fontaine principale. Là, vous voyez des choses en rénovation en arrière, mais une fois que ça va être fini, avec des arches et tout, ça va être l'emplacement parfait pour des événements privés, pour des mariages, des fiançailles et tout ce que vous voulez. Et nous, ben, ça fait un bon petit bout de temps qu'on se promène. C'est tout simplement magnifique. Il y en a pour tous les goûts, il y en a de tous les styles. On vient de rentrer dans la verrière principale. Il y a des orchidées, il y a des fleurs de couleur, il y a un jardin de cactus. On peut littéralement passer une bonne demi-journée ici si vous n'êtes pas pressé. On va monter en haut en arrière pour avoir la dernière vue. Et pour nous, ça va être pas mal terminé. Ça va être terminé pour là, parce que la journée, elle ne l'est pas. Je vous dis pas où on s'en va, parce que là, je suis pas sûr exactement c'est quoi la suite. On verra ça. Et Longwood Garden, c'était de toute beauté. Mes amis, j'essaye quelque chose. Je suis un nouvel ambassadeur pour l'entreprise Vagabond Heart. C'est un site internet, Vagabond Heart. Je vous mets le site dans les commentaires. Et qu'est-ce qu'on retrouve sur le site? C'est des souvenirs. On peut y retrouver des souvenirs de voyage comme des stickers avec le nom des villes qu'on a visitées et des écussons qu'on peut ensuite broder sur notre sac à dos. Je sais que les voyageurs aiment bien ça, donc cliquez sur le lien en bas et vous allez sûrement trouver quelque chose d'intéressant. Bye bye!